Pour modifier l'alignement ou l'orientation des données présentes dans vos cellules, vous allez utiliser le groupe Alignement de l'onglet Accueil. Par défaut, quand vous saisissez des données dans des cellules, vous voyez, si vous augmentez la hauteur et la largeur de votre cellule, le texte ou les données sont alignés en bas à gauche. Maintenant, vous allez pouvoir modifier tout cela en allant dans le ruban dans l'onglet Accueil et notamment dans le groupe Alignement. Si vous regardez bien, dans ce groupe Alignement, vous avez déjà les 6 premiers boutons que je vous présente ici, qui vont vous permettre de modifier l'alignement. Ces 3-là vont permettre de modifier l'alignement dans la hauteur, alors que ces 3-là permettront de modifier l'alignement dans la largeur. Par exemple, si je clique sur celui-ci, regardez, prix unitaire est venu se mettre en haut de la cellule, là au milieu de la cellule dans la partie hauteur, et là en bas de la cellule. On a la même chose ici, je vais mettre à gauche, il y a déjà, je vais mettre au centre, mais cette fois-ci dans la largeur, et totalement à droite de la cellule. Vous avez compris qu'en cliquant sur ces 6 boutons, vous trouvez 9 positions de cellules. Complètement en haut à gauche, en haut au centre, en haut à droite, milieu gauche, milieu centre, milieu droit, en bas à gauche, en bas au centre, en bas à droite. Donc par exemple ici, je vais cliquer sur ces 2 boutons, les 2 centraux ici, ce qui va me permettre automatiquement d'aligner dans la largeur et la hauteur, autrement dit de centrer automatiquement mes intitulés dans la largeur et la hauteur de la cellule. Voilà, c'est très simple, on utilise ces petits boutons. Si vous voulez centrer sur plusieurs cellules, alors là ça va permettre à la fois de fusionner les cellules, de les réunir en une seule et en même temps de faire un alignement centré. Regardez, je vais prendre Journal des ventes qui a été saisi dans la cellule A3 et je vais sélectionner avec les cellules B3, C3, D3, E3, F3 et G3. Pourquoi? Parce que j'aimerais centrer Journal des ventes sur l'ensemble de ces cellules. À ce moment-là, après avoir sélectionné, je vais cliquer le petit bouton ici, tout simplement, fusionner et centrer. Regardez, quand je clique le bouton, immédiatement, il a fusionné et centré automatiquement l'ensemble de ces cellules. Il n'y a plus qu'une seule cellule qui regroupe l'ensemble des éléments. À tout moment, bien sûr, en revenant ici, je pourrais annuler la fusion de cellules. Alors, regardez ici dans mon exemple 1, ça pourrait être intéressant par exemple de centrer le texte commerciaux par rapport aux 3 colonnes de commerciaux. Donc là, je sélectionnerai commerciaux et je viendrai cliquer le bouton fusionner centrer. Pareil pour statistiques, je sélectionnerai les 2 colonnes, fusionner et centrer. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrais très bien sélectionner l'ensemble de ces cellules pour aligner dans la hauteur et dans la largeur en cliquant mes 2 petits boutons du milieu ici dans l'alignement. N'hésitez pas, quand vous voulez appliquer une même mise en forme à plusieurs cellules non adjacentes, d'utiliser la touche CTRL, je vous rappelle. Très bien. Si vous voulez mettre des retraits, par exemple ici, j'aimerais que mes moi, soit un petit peu en retrait, mais pas forcément centré dans la cellule, juste un petit décalage à gauche dans la cellule. Dans ces cas-là, je vais utiliser ce petit bouton-là. Le petit bouton, toujours dans le groupe alignement, qui applique un retrait. Je vous le montre en zoomant ici, c'est ce petit bouton-là, retrait. À l'inverse, ce petit bouton-là retire le retrait. Je diminue ou je mets un retrait. À chaque fois que je clique dessus, regardez, j'ajoute un retrait supplémentaire. À l'inverse, à chaque fois que je reclique sur celui-là, j'enlève le retrait. Vous voulez changer l'alignement dans une cellule, vous allez pouvoir utiliser le petit bouton qui est ici, qui permet de changer complètement aussi l'orientation dans la cellule. Donc si vous regardez bien ce bouton, on vous propose différentes orientations. Les orientations qui sont proposées ici. Alors évidemment, il faut avant tout avoir sélectionné une cellule. Regardez, je reprends cette cellule. Si je clique sur ce petit bouton d'orientation, et que je demande par exemple d'aligner la cellule de cette façon-là, vous voyez qu'il va m'aligner. Alors ici, là encore, quand on a les dièses, vous le savez, on a un problème de taille de cellule, soit à hauteur, soit largeur de la cellule. Donc n'hésitez pas à augmenter la hauteur ou la largeur quand vous voyez apparaître les dièses. Alors évidemment, avant de changer l'orientation, moi ce que j'ai fait ici, si vous regardez dans mon petit tableau d'à côté, j'ai déjà sélectionné l'ensemble de ces cellules et j'ai demandé de fusionner centré. Ensuite, je suis venu sur ce petit bouton et j'ai choisi l'orientation que je voulais. Donc vous voyez que là, on me propose différentes orientations possibles pour mon texte. L'orientation qui m'intéressait, c'était celle-ci, vous voyez le sens de la flèche. Je clique dessus et vous voyez que automatiquement,
ma date est venue se placer en orientation telle que je l'ai choisie. Je vais pouvoir centrer correctement la date et pourquoi pas appliquer un format de date longue. Donc vous voyez que je peux mélanger tous les formats de nombre, d'alignement, etc. pour appliquer la mise en forme qui me convient. Notez qu'on peut toujours utiliser le renvoi ligne automatique. Alors, vous savez, dans des vidéos précédentes, je vous ai montré qu'on pouvait utiliser le raccourci clavier Alt-Entrée qui permettait de faire un renvoi ligne automatique. Moi, j'aime bien le Alt-Entrée parce que ça me permet de couper exactement où je le souhaite. Regardez par exemple ici, je vais sélectionner les montants et je vais cocher renvoyer à la ligne automatiquement. Il ne s'est rien passé. Maintenant, par contre, regardez, si je réduis un peu la taille de mes colonnes, bah, automatiquement, en fonction de la taille des colonnes, il va me faire un renvoi à la ligne automatique. Je n'ai pas eu besoin d'appuyer sur le Alt-Entrée pour le faire. Mais si j'augmente la taille de ma colonne, vous voyez que le renvoi à la ligne automatique disparaît, puisque là, la colonne est assez grande pour faire apparaître le contenu complet. Moi, j'aime bien le Alt-Entrée, parce que le Alt-Entrée, c'est moi qui décide en appuyant sur Alt-Entrée de l'endroit où je coupe. Ça veut dire que même si j'augmente la taille de ma colonne, il ira quand même à la ligne après le T de montant. Mais cette commande de renvoi ligne automatique ici est intéressante. Elle permet automatiquement, sous forme de ce format, d'appliquer un renvoi à la ligne automatique si vous ne l'avez pas fait avec la commande Alt-Entrée. Voilà les principaux formats d'alignement. Là encore, si vous voulez voir en détail tous les formats d'alignement, vous sélectionnez les cellules et vous venez simplement cliquer ici le lanceur de boîte de dialogue d'alignement. Vous retrouverez tous les formats d'alignement. Vous voyez que vous pourrez par exemple choisir des angles très précis au degré près si vous voulez changer l'orientation du texte. Voilà comment vous appliquez, vous modifiez les formats d'alignement de vos cellules dans Excel.